Le cheval, c'est pas un animal qui parle, mais il va nous montrer les choses. Et il va réagir à la moindre émotion. Du coup, ça nous met vraiment un miroir en face de nous. Devant le cheval, on va dire qu'on est comme nu, car il est capable de capter, gérer la moindre petite émotion qu'il peut y avoir chez nous et savoir exactement ce qu'elle transmet. Un cheval va révéler nos capacités à être en cohérence émotionnelle, à avoir une communication authentique qui va permettre la confiance. Il a cette capacité, je dirais, à nous scanner et on ne peut pas mentir face à lui. Un tour au pas jusqu'en F et après, tranquillement au trot. Essayez de le faire revenir au pas en respirant. Est-ce que vous avez vu où vous étiez placé? Le cheval nécessite que nous soyons vraiment présents à nous-mêmes pour être présents à l'autre et présents dans la relation. C'est interactif, c'est réactif, c'est vraiment impressionnant. C'est un détecteur de mensonges idéal. C'est surprenant, c'est faut le vivre. Avec ces prises de conscience, on va pouvoir s'essayer à de nouveaux comportements et on va voir immédiatement que quand on change nos comportements ou nos croyances, on a un résultat, on réussit. On va travailler sur ce qu'est une limite, ce qu'est un cadre. Parce que souvent dans les entreprises, ce qui se passe, c'est que le cadre n'est pas mis. Donc on va prendre ce qu'est une limite, comment on la pose, avec beaucoup de sérénité et sans rompre la relation. Dans notre concept, il y a l'interaction avec les chevaux lors des séminaires et ensuite nous filmons l'ensemble des interactions, ce qui nous permet de retourner voir nos clients et de débriefer avec eux sur les vidéos qu'on a pu prendre. On peut même l'accompagner en situation dans son travail et lui apporter des outils très concrets. On est à 80% dans l'expérientiel et l'observation. Ça m'a ouvert les yeux sur les réactions de mes collaborateurs par rapport à mon management. Je vais revoir certaines façons de faire pour mieux les accompagner et mieux les guider. Il faut que je sois plus fin avec mes collaborateurs pour mieux les cadrer. Il suffit qu'il y en ait un des trois qui soit pas en phase avec le reste du groupe et puis... Alors au début, moi j'étais plutôt dans le suivi et après j'ai essayé de prendre le dessus. Donc prendre le dessus et contrôler. Ouais. Est-ce qu'on pouvait maîtriser le cheval? Il aurait fallu avoir la cohésion d'équipe pour. J'ai pas réussi à trouver le moyen de... On va poser tout un tas de questions à la personne qui va faire l'exercice et qu'elle fasse elle-même les transpositions dans l'entreprise. Et on va avoir ce déroulé progressif où on va apprendre c'est quoi une connexion authentique, qu'est-ce qui fait qu'on donne confiance. Et puis crescendo, on va avoir comment on met un cadre finalement et puis comment on rentre en relation et comment on fait ensemble. Donc il y a le cadre, la relation, l'action. C'est le triptyque des managers pour mener leurs équipes. Je faisais rien quoi, puis elle comprenait qu'est-ce que ça évoque. On transpose dans l'entreprise. Parfois t'as pas besoin de mettre autant d'énergie que tu penses pour arriver à ce que tu veux. On n'est pas sur un travail mécanique, on n'est pas là pour travailler un cheval et le faire avancer. On est vraiment là pour développer, on va dire, certaines compétences peut-être un peu oubliées chez l'homme aujourd'hui, à être davantage peut-être dans le ressenti, dans l'intuition et quelque part avoir une meilleure aptitude demain dans son travail avec ses collaborateurs. Le changement de main, parfait. Pense à ton objectif. Parfait. L'équi-coaching a une efficacité centrale, c'est qu'on passe par le vécu, par l'expérience. Et quand on passe par l'expérience, on passe forcément par des états émotionnels qui vont ancrer ces apprentissages et ces apprentissages durent longtemps. C'est parti, 20 minutes. Quand on sort de la formation, c'est pas fini. Ça continue à travailler en nous et ça nous amène à des changements profonds. On a réussi à se concerter et puis d'arriver à l'objectif qu'on voulait en fait. Moi j'étais bien, parce que soutenu, il était vraiment à l'aise. Je sentais une présence qui me suivait, qui me conseillait. Là on se découvre énormément et on apprend énormément sur soi-même, sur des points bloquants, des choses qu'on a enfouies au fond de nous.
Quand on va faire des formations managériales classiques, donc on est plutôt sur des jeux de rôle entre êtres humains, alors qu'aujourd'hui dans de l'équi-coaching, on a un outil de travail qui est le cheval. Donc lui, il n'est pas là pour jouer un rôle, lui, il est là pour vraiment nous mettre un effet miroir et nous faire se rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas.